aux croix sacrées, tant d'un amour sans fin. Tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Tu es la lumière dans mon cœur troublé. Ton amour m'éclaire, mon cœur apaisé. Quand tombe la nuit et s'enfuit le jour. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonsoir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne en cette fin de journée. Que grâce bon Dieu à que la paix les couvre tout cœur qui vous fait autant de paroles. Ce soir, nous sommes encore là avec vous, unis par l'amour de Dieu pour une prière du soir guidée par le Saint-Esprit de Dieu. Que chacun de nous trouve ce soir un lieu de repos, un lieu de vérité et un lieu de restauration spirituelle au nom de Jésus-Christ. Le terme que nous voulons méditer ensemble ce soir, c'est la repentance. Repentance. Un mot simple, mais souvent redouté, mal compris et parfois même un mot évité. Pourtant, la repentance, c'est l'un des chemins les plus puissants vers la liberté, vers la paix intérieure et la restauration de notre relation avec Dieu. Je vous invite ce soir à méditer et à prier avec un cœur sincère, un cœur sans peur, un cœur sans honte, car Dieu ne condamne pas celui qui revient à lui. Seigneur a toujours vibral pour pitié les retourner à une journée. Que le Saint-Esprit de Dieu vous accompagne et vous guide dans cette prière du soir de CCS. Je viens à toi, Seigneur très saint, brisé, fatigué par le chemin. Mon cœur te cherche, doux rédempteur. Dans ta lumière, je trouve le bonheur. Oh, Dieu de grâce, Dieu d'amour, mon refuge chaque jour. Dans mes détresses, sois mon roi, mon espoir repose en toi. 1 Jean 1er, le verset 9. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Une question revient toujours. Pourquoi est-il si difficile de se repentir? Souvent la réponse, c'est parce que l'orgueil veut nous protéger du regard des autres. C'est parce que nous craignons la condamnation, nous craignons le rejet, nous craignons l'humiliation. Mais se repentir, ce n'est pas s'écraser, c'est se relever. Se repentir, ce n'est pas se rabaisser, mais c'est grandir. Regardons David. Il a commis des péchés graves. Il aurait pu se cacher, mais il a crié à Dieu. Seigneur, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, le verset 10. Très souvent, nous entendons mon abdi, c'est yo même avec bon Dieu. Juste parce que yo peur la condamnation des hommes. Mais David a publié ses fautes. David a exposé ses douleurs. David a écrit sa honte, non pour se glorifier, mais pour enseigner les générations futures. David n'était pas fier de ce qu'ils ont commis, mais c'était pour lui un moyen de prouver à Dieu sa repentance. Et Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu l'a appelé un homme selon son cœur. Salomon, son fils, dans toute sa sagesse, a laissé dans les Proverbes et l'Ecclésiaste
le récit d'un homme qui s'est détourné, mais qui a compris que sans Dieu, tout est vanité. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il n'a pas caché ses crimes. Il a dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. 1 Corinthiens 15, le verset 9. Regardez l'apôtre Pierre. L'apôtre que Jésus avait choisi l'a renié publiquement. Mais il s'est repenti aussi publiquement. Nous connaissons son histoire parce qu'il ne l'a pas gardée secrète. Repentez-vous, même si le monde vous juge, même si vous avez peur de la condamnation des autres, même si le prix à payer est être grand, repentez-vous. Repentance, ça va veut dire au père du honneur ou repentance, c'est reprendre place devant mon Dieu. Celui qui se cache de Dieu est déjà perdu. Mais celui qui revient à Dieu, même en larmes, est déjà aimé, pardonné et relevé. Même Jean ça écrit dans 1 Jean 1er le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Regardez l'histoire du roi Manassé. Le roi Manassé, fils d'Ézéchias, fut l'un des rois les plus pervers de Juda. Il a régné pendant 55 ans à Jérusalem et fit tout ce qui déplaît à Dieu. Il introduit l'idolâtrie, il construisit des autels pour Baal, il a pratiqué la sorcellerie, il a consulté les esprits, il alla même jusqu'à faire passer ses propres enfants par le feu. Le roi Manassé, à cause de ses abominations, bon Dieu te permette que Assyriens yo capturent et mènent en exil à Babylone. Et pendant que monsieur enchaîné, c'est là, dans l'humiliation et la détresse, que Manassé s'humilia profondément devant Dieu et ses pères. Il pria et il demanda pardon. Il chercha sa face avec sincérité. Et bon Dieu, dans grâce, t'a pral coûter Manassé. Bon Dieu, t'a pral délivrer de la captivité. Et bon Dieu, t'a pral ramener à Jérusalem sur son trône. Manassé reconnut alors que le Seigneur est le seul Dieu. Il détruisit les idoles. Il avait tout ce qu'il avait érigé au nom de Baal. Il détruit tout. Il répara l'autel de l'Éternel et a ordonné au peuple de ne servir que Dieu. Récit ça a trouvé dans 2 Chroniques 33. Et c'est une preuve que même les rois puissants, même les plus grands pécheurs peuvent être restaurés s'ils se repentent véritablement. La repentance sincère attire toujours la miséricorde divine. Lorsque nous nous repentons sincèrement, plusieurs bénédictions s'activent dans notre vie. Les nous repentis, nous venons gagner un cœur qui est libéré. Plus besoin de fuir, plus besoin de se cacher, plus besoin de faire semblant, plus besoin de mentir pour couvrir quelque chose. Parce que le cœur est devenu léger. La prière devient vraie, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La paix intérieure revient parce que le poids du péché n'étouffe plus notre âme. Et la communion avec Dieu est restaurée. Et cela, c'est beaucoup plus précieux que tout. Et le témoignage devient vrai et puissant, car notre faiblesse devient force dans la main de Dieu. Il y a un pile d'exemples concrets. Par exemple, un chrétien qui a blessé un frère peut trouver le courage de lui demander pardon. Une sœur qui est tombée dans une mauvaise relation peut se relever en confessant et en coupant avec ce qui l'éloigne de Dieu. Un jeune qui a abandonné la prière peut recommencer ce soir, ici et maintenant. Yo monde, il était impossible pour pardonner à soyant, les monde ça, parler avec elle. Pour capable de retrouver la paix à travers simple geste ça. Yo monde était blessé à soyant, ou capable de penser blessure par la repentance. Yo monde était détruit avec bouchou, à soyant, ou capable de réconcilier avec bon Dieu. Sauf simplement dit, pardonne-moi frère, je l'ai vraiment fait.
La repentance, ce n'est jamais trop tard. La repentance, c'est revenir à Dieu. La repentance, c'est redevenir ce que Dieu attend de vous. La repentance, c'est ce que Dieu attend de tous les chrétiens. Ce n'est pas péché qui est problème. Le problème, c'est l'offre qui fait péché. Est-ce qu'on a repenti de péché? Est-ce que l'orgueil pas empêcher de retourner vers le bon Dieu? Ou qu'à penser distance pour arriver trop loin? Ou qu'à penser que quand on arrive, pas un retour en arrière possible pour vous? Mais non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que la parole de Dieu, le Seigneur dit, même si vos péchés étaient rouges comme les cramoisis, ils peuvent devenir blancs comme la neige. Assoyez en moi invité, frère, seul. Mettez toute charrue à terre. Déposez ton cœur. Déposez tout ce qui est dans ton esprit qui est mal. Et reviens à Dieu par la repentance. Ma guérison, ô Dieu de grâce, Dieu d'amour, mon refuge chaque jour. En toi, oh, mon espoir repose en toi, oh, mon espoir repose en toi, mon espoir repose en toi. Seigneur notre Dieu, Père d'amour, Père de miséricorde, mais levez cœur moins devant à soir. Pas parce que nous méritons ça, mais parce que vous êtes toujours là, vous êtes toujours disposé pour pardonner nous. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que malgré nos fautes, malgré nos silences, malgré nos fuites, tu continues de nous aimer. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos pensées. Pardonne, Seigneur, nos paroles. Pardonne nos attitudes. Pardonne, Seigneur, nos colères. Pardonne nos jalousies. Pardonne nos hypocrisies. Seigneur, pardonne nos silences là où nous devrions dire la vérité et que nous avons fait silence. Pardonne les blessures que nous avons causées. Et même les blessures que nous avons causées en ton nom. Seigneur, nous présentons devant toi tous ceux qui sont brisés ce soir, ceux qui portent le poids de la honte, ceux qui ne savent pas comment revenir à toi, ceux qui ont peur du regard des autres, ceux qui vivent dans le mensonge, dans le secret et les dénis. Moi, je m'en asseoir, Seigneur, toucher cœur, retirer orgueil, qui mettait barrière entre nous avec vous-même, Seigneur. Fais vérité l'éclairer sous tout ça nous cacher, Seigneur. Et restaurez-nous, Seigneur. Restaurez-nous, Seigneur, dans ton amour. Seigneur, nous te présentons les malades, les persécutés, ceux qui sont tombés, ceux qui cherchent encore la lumière. Seigneur Dieu de miséricorde et de vérité, toi qui connais les cœurs mieux que personne, aujourd'hui, Seigneur, nous élevons vers toi une prière spéciale pour ceux qui sont liés, enfermés, emprisonnés dans le silence de leur culpabilité. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants accablés par l'orgueil, ceux qui n'arrivent pas à s'abaisser pour demander pardon. Brise les chaînes de la vanité, Seigneur, car tu donnes ta grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Donne-leur le courage de revenir à toi, comme le Fils prodige est revenu à la maison. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui pensent aller trop loin, au point de croire qu'il n'y a pas de retour possible. Seigneur, rappelle-leur que ta main n'est pas trop courte pour sauver, que ta miséricorde est plus grande que le péché, et que même Manassé, même Paul, même l'apôtre Pierre, ils ont été restaurés.
Souviens-toi, ô Dieu, de ceux qui se sont cachés dans les assemblées, les jeunes, les femmes, les hommes qui portent un masque de foi, mais qui se meurent intérieurement sous le poids du remords. Dévoile-leur la tendresse, Seigneur. Fais tomber les murs de la peur. Remplace la honte par la guérison, Seigneur, et le jugement des hommes par la consolation de ton esprit, Seigneur. Pitié, Père, pour ceux qui ont été humiliés à cause de leur chute, Seigneur. Ne permets pas que la condamnation les vole de ton amour. Donne-leur, Seigneur, de voir que le sang de Jésus-Christ est encore efficace aujourd'hui, que la croix n'a pas perdu de sa puissance et que le salut est encore ouvert à celui qui revient. Amen. Et Seigneur, pour ceux qui vivent dans le cœur noué de regrets, les enchaînés du remords, Seigneur, envoie ton pardon comme un baume. Délivre-leur, Seigneur, de la prison intérieure. Donne-leur, Seigneur, de la paix. Redresse, Seigneur, ceux qui sont tombés. Relevez, Seigneur, ceux qui rampent dans la poussière. Et fais d'eux, Seigneur, des témoins de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, ce soir pour la communauté chrétienne de Sion, pour tous ses membres, pour tous ses responsables, pour tous ses servantes, ses serviteurs, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour le salut, pour ton royaume, pour que nous soyons vrais, sincères, humbles, transparents et réconciliés avec toi. Et même si le monde nous juge, Seigneur, toi, tu nous relèves. Nous levez voix, nous levez yeux, nous levez, Seigneur, l'espoir, nous, dans le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce, vous bénisse et vous garde. Qu'il vous accorde la paix, la force et le courage de marcher dans la lumière. Restez chanlier avec bénédiction, mon Dieu. Tournez vers joindre, mon Dieu. Repentance, c'est pas une honte. Repentance, c'est une victoire. À demain soir, avec un cœur ouvert et un esprit renouvelé, que l'amour Jésus-Christ, qui par jamais suspend couvre, dormez en paix sous le regard de celui qui ne dort, qui ne sommeille. Amen. Chaque jour. En toi, oh, mon espoir repose en toi, oh, mon espoir repose en toi, mon espoir repose en toi.